Chers parents, amis et frères dans le combat, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chers parents, amis et frères dans le combat. Alors, aujourd'hui, le samedi 11 décembre 2025, du côté du Tchad, chers parents, pour ceux qui sont déjà dans le groupe, ceux qui sont dans le groupe NRP, la nouvelle révolution panafricaine, nous avons déjà partagé les images dans le groupe. En effet, il est déjà 20h là-bas, parce qu'on me dit j'étais de 20h du Burkina Faso. Donc il est déjà 20h en Côte d'Ivoire, en Afrique, pendant que je fais cette vidéo. Ce n'est pas grave. En effet, le Tchad, au fait, le Tchad ne veut... C'est-à-dire, affaire de base militaire française au Tchad, là, c'est devenu autre chose. Hein. Le Tchad ne veut plus voir un seul militaire français sur son sol. Il y a donc une très bonne nouvelle, chers parents, amis et frères dans le combat. Chers parents, amis et frères dans le combat. Depuis le 31 janvier 2025, qu'est-ce que j'ai dit même? Depuis le 31 décembre 2024, du côté du Tchad, il y a plusieurs mouvements qui se déroulent au Tchad. Oui, la course contre la montre, comme le dit quelqu'un ici. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, samedi 11, une base militaire a été rétrocédée à l'armée tchadienne? Une base militaire française. Je vais vous montrer les images qui sont dans le groupe NRP, chers parents, amis et frères. C'est une victoire, je dis bien une victoire, chers parents. C'est une victoire. Mais voilà, avant de vous montrer un peu, voici ici. Il s'appelle... attends, je vois. Lui, c'est qui? Lui, c'est le... Il est le commandant des forces armées françaises au Sahel du Tchad. Le voici ici. C'est quoi son nom? Il s'appelle le colonel Boris Pomirol. Boris Pomirol. Boris Pomirol, aujourd'hui, le 11 janvier 2025, M. Boris dit: notre retrait n'est pas un au revoir de la France au Tchad. C'est juste un au revoir de l'armée tchadienne et l'armée française au Tchad. Je vais lire exactement ce qu'il a dit. Il dit: ce retrait n'est pas un adieu de la France, mais un au revoir de ses militaires. Colonel Boris Pomirol, commandant des forces françaises au Sahel. Il est le commandant de toutes les forces françaises au Sahel et il était présent lorsque la base militaire, aujourd'hui le 11, aujourd'hui le 11, ok, lorsque la base militaire française a été rétrocédée d'entre les mains de l'armée tchadienne. Alors voici ici les quelques images de l'armée française qui est en train de quitter le Tchad. Voilà, ça c'est quelques images de l'armée française qui sort du Tchad. Voilà. Ça, c'est les quelques images de l'armée française qui attend d'embarquer donc pour une destination. Moi, je ne sais pas si c'est en France ou si c'est au Sénégal. Mais l'armée Tchad, ça, c'est l'armée française qui est en train de sortir du Tchad, comme vous le voyez. Donc, chers camarades, amis et frères dans le combat, regardez ici même. Regardez très bien ici. Vous allez reconnaître quelque chose. Regardez. Abache ou abaché. Nous avons ici, le drapeau tchadien, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, c'est les images qu'on nous a fait parvenir. Voici le gros truc. Donc, dans cette vidéo, la nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que l'armée française a donc libéré le plancher, du côté du Tchad. Ok? Je vais vous lire l'information officielle, chers parents, amis et frères. Alors, course contre la montre. La base militaire d'Abéché, c'est ce que je vous ai montré là, Abéché. Le truc que je vous ai montré tout à l'heure dans le groupe NRP. Attendez, donnez-moi un instant. Je vais vous montrer encore. Abéché. Vous voyez, Abéché. Voilà, c'est une base militaire française qui était située donc au Tchad. Cette base militaire a été rétrocédée à l'armée tchadienne. Tous les militaires français qui étaient là-bas ont foutu le camp. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je lis un peu. La base militaire française, c'est ça non? La base militaire française officiellement rétrocédée par la France ce samedi 11 janvier 2025. Au Tchad, le retrait des forces armées françaises se poursuit
avec la base militaire d'Abéché, dont la remise sera effective ce samedi 11 janvier dans l'après-midi. Ça veut dire là où je te parle là, cette base militaire française appartient désormais à l'armée tchadienne. Et aucun Français ne pourra maintenant être dans cette base militaire française. Décollage des avions de chasse de la base d'Adji Kouessi le 10 décembre dernier. Évacuation de la base de Faya dans la foulée. Et désormais, c'est au tour de la base d'Abéché d'être libérée, comme le disait Aziz Mahamad Saleh, ministre des Infrastructures. Donc, ce qui voudrait dire qu'au total, 5 bases militaires, ok, c'est 5, pardon, je compte bien. On a d'abord la base d'Adji Kouessi, ça c'était le 10 décembre dernier, la première base militaire française qui a décollé du Tchad. Nous avons la base militaire de Faya et maintenant nous avons la base militaire d'Abéché. Donc 3 bases militaires. Aujourd'hui marque la fin d'une autre base militaire au Tchad. La 3e base militaire au Tchad. C'est les images que nous avons montrées. Et c'est le ministre Aziz Mahamad Saleh. Il est le ministre des Infrastructures du Tchad. Alors, le ministre des Armées, quant à lui, et des anciens combattants, il s'appelle Issaka Maloua Djamous. Issaka Maloua Djamous a fait le déplacement depuis N'Djamena pour aller là-bas à Abéché là-bas. Il était présent, ce ministre-là. Ok, voilà. Il est arrivé à la base militaire d'Abéché depuis hier, le vendredi, dans l'après-midi, aux alentours de 16 h, heure locale, à bord d'un avion militaire dépêché pour l'occasion par l'armée tchadienne. J'ai dit moi-même, si vous voulez même à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelques images de l'armée tchadienne. Elle fait peur. En tout cas, j'ai vu quelques images là. L'armée tchadienne a des hélicoptères de dernier. L'armée tchadienne a des chars qui font peur. Il y a un monsieur qui m'a envoyé quelques images sur Telegram en privé de l'armée tchadienne. Et le treillis, j'aime bien la couleur du treillis de l'armée tchadienne. Donc, cette armée a donné un avion militaire au ministre des Armées et des anciens combattants qui s'appelle Djamous, qui est parti là-bas depuis hier, vendredi le 10. Et aujourd'hui, devant lui, l'armée française a libéré le plancher. C'est de ça qu'il s'agit. Le dernier paragraphe dit ceci. En ville, une foule s'est constituée de part et d'autre de la route, dont les Tchadiens sont sortis de part et d'autre, ok, et ont accueilli le ministre des armées et ont en même temps dit au revoir. Oh non, c'est très intéressant, chers camarades. Je reprends la partie là. En ville, une foule s'est constituée de part et d'autre de la route, acclamant le passage du ministre des armées et des anciens combattants avec les youyous et des cris de joie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que les youyous. Si vous savez ce que c'est que les youyous, c'est tchadien. Mais moi, j'ai dit j'aime le Tchad. Hein. C'est le président Déby qui faisait bizarre, je n'aimais pas. Sinon, le Tchad, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai dit à maintes reprises, pour ceux qui me suivent régulièrement. J'ai dit que je ne sais pas pourquoi, mais j'aime le Tchad. J'aime les Tchadiens, j'aime le Tchad. Franchement, j'aime beaucoup le Tchad. Je voudrais vraiment que le Tchad rentre au sein de l'AES. Je voudrais que le Tchad soit libéré du joug colonial. Alors, donc, les gens sont sortis de part et d'autre pour acclamer le ministre. Le départ des troupes françaises d'Abéché est vu d'un très bon œil partout au Tchad. Cette ville de l'est du pays qui constitue un carrefour entre le nord et le sud au Tchad. Donc Abéché là, ça y est entre le nord et le sud, ça y est à l'est du Tchad. Et ça y est au carrefour entre le nord et le sud du Tchad. Donc avoir une base militaire tchadienne à cette position donne la force à l'armée tchadienne pour le contrôle total du territoire tchadien. Comme ça, les terreaux seront très bien vitrifiés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je termine la dernière phrase. Le départ des troupes françaises d'Abéché est vu d'un bon œil partout ici au Tchad. Cette ville de l'est du pays, qui constitue un carrefour entre le nord et le sud du Tchad, a été meurtrie par plusieurs massacres pendant la colonisation française. Dans la colonisation française, c'est là qu'ils ont massacré nos parents tchadiens, les Noirs. C'est là qu'on les a massacrés et ils ont installé les bases militaires depuis cette colonisation française jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une ville historiquement importante pour donc, les Tchadiens et pour le Tchad et par conséquent
pour l'Afrique noire. Donc, merci bien d'avoir regardé cette image. Voici donc les quelques images donc, des bases militaires. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voici les quelques images. Voilà. Et je vous ai montré d'autres images là-bas. Voici le ministre qui est là, voilà, etc. et qui a été accueilli par les généraux de la région. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur mes plateformes, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Nous sommes basés donc en Afrique et pour l'Afrique. Ici, c'est l'Afrique qui est prioritaire. S'il n'y a pas d'informations concernant l'Afrique, on pourra parler de la Russie et de tout ce que vous voulez. Mais ici, c'est l'Afrique. Peu importe le nombre de vues que vous me donnez, peu importe le nombre de likes que vous me donnez, moi, je suis africain, je défends d'abord les intérêts de l'Africain. C'est de ça qu'il s'agit. Je défends d'abord les intérêts de l'Afrique. Alors, chers parents, amis et frères, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui sont sur YouTube, un rond va sortir quelque part ici. Cliquez pour vous abonner. Pour ceux qui sont sur Facebook, c'est en haut. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite des informations de ce 11 janvier 2025. Je vous remercie.